Pierre Yameni donne quelques coups de machette pour dégager l'entrée de sa parcelle. Nous sommes à Bonamutongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. C'est ici, au milieu de ces constructions en dur de ce quartier populaire, que ce conducteur de taxi cultive sur environ 600 mètres carrés, l'équivalent d'un petit terrain de football à quelques pas de sa maison d'habitation. En ce mois d'avril, les tiges de maïs sémées quelques jours plus tôt commencent à prendre de la hauteur. Elles poussent à côté des plantes de manioc, de macabo et de bananier. Une chose frappe notre regard, c'est la couleur du sol. Alors que le sol de ce quartier est plutôt sableux et clair, la terre de ce champ est noire. Ce n'était pas le cas en 1987, quand Pierre s'est installé ici. Nous étions les premiers habitants du quartier. Il y avait les forêts partout, mais là où nous sommes, c'était la savane. Vous savez, la forêt est souvent en bas. Et c'était une terre aride. Fils de planteur, Pierre est passionné par l'agriculture. Il décide alors de transformer cet espace en un grand jardin. Pour y arriver, il fait du compostage de surface, une technique de fertilisation apprise auprès de ses parents. J'ai vu mes parents couper les herbes ailleurs pour verser dans le champ. Tout ce qui sort de la cuisine, les déchets de la cuisine, les déchets des animaux, comme chez moi, j'ai les poulets, j'ai les poules, disons, tout ce qui sort de la maison, je verse dans le champ et ça fertilise le champ. Avant chaque cycle de culture, Pierre prépare sa composition. Au lieu d'acheter des engrais chers qui, selon lui, sont néfastes pour le sol, il utilise ce qu'il a sous la main. Épluchures, herbes mortes et fientes. Tout est jeté au champ. Sous le soleil et la pluie, ce mélange fermente et devient un engrais naturel gratuit. Résultat des courses, une production constante qui nourrit sa famille et crée une solidarité de quartier. Nous sommes à une période où la vie est chère. Si je vous dis que mon petit champ me nourrit ma famille, vous allez refuser. Et pourtant, c'est vrai. À l'époque de maïs, on cueille le maïs. Avec le maïs, on fait plusieurs repas. À l'époque d'arachide, on enlève et on fait d'autres repas. Ça me nourrit, ça fait une bonne partie de ration. Autour de lui, on commence à remarquer les résultats. Son voisin De Gaulle Safani apprécie de voir ces méthodes mises en pratique. C'est un champ bio, pas de produits chimiques, tout est naturel dans son champ. C'est une façon d'entretenir, il contribue à l'entretien du sol. Désormais, les restes de cuisine ne finissent plus dans les bacs à ordures municipaux, souvent très lointains. Ils finissent sur les billons de pierre, même si un défi persiste, le plastique. Ces déchets non biodégradables se glissent parfois dans les apports. Pierre doit alors les trier patiemment à la main, car ces intrus menacent d'étouffer cette terre qu'il a mis tant d'années à soigner. À Bonamutongo, Pierre Yameni prouve que même en ville, la terre ne ment pas, pourvu qu'on sache lui donner à manger.